أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Deux versets que j'ai récités, la traduction de ces versets est la suivante. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie de ce monde et sa parure, venez alors, je vous accorderai des avantages pécuniaires et je vous renverrai d'une manière bienséante. Mais si vous désirez Allah et son messager et la demeure de l'au-delà, alors en vérité, pour celles d'entre vous qui font de bonnes œuvres, Allah a préparé une très grande récompense. Le sujet de dars d'aujourd'hui est le traitement du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses. Nous savons très bien que dans Surat Al-Ahzab, Allah a mentionné que les épouses de Saint Prophète sallam sont les mères des croyants. C'est pour cela le titre Ummahatul Mu'minin a été utilisé pour les épouses de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'homme a sa nature, deux parties de l'humanité en ce qui concerne le genre homme et femme. Il y a une différence aussi de nature, des habitudes, de comportement, entre les deux. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait commencé sa mission, à cette époque, l'état de femme chez les Arabes, c'est-à-dire, était humiliant. Aucune considération, pas d'affection, considéré comme, c'est-à-dire, un symbole de blâme et de déshonneur. Nous savons très bien que certaines tribus même enterraient les filles nouvelles-nées. Mais le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu créer un équilibre, par son comportement, par ses enseignements, il a voulu donner à la femme à sa place, digne. Alors c'est pour cela, une de ses paroles se lit, et il a dit que j'aime trois choses de ce monde. J'aime le parfum, j'aime la femme, et la joie de mes yeux, c'est dans le salat. Maintenant, l'autre côté, c'est-à-dire lorsque nous étudions la nature de l'homme et de la femme, il y a quelque chose de particulier chez les femmes. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a illustré par ses paroles. Il a dit Al-maratu khuliat min dil'in, que la femme est créée de la côte. La femme est créée de côte. Nous savons très bien que par cette parole, ça signifie, c'est-à-dire ça ne signifie pas qu'il est créé de côte de Adam comme certains musulmans croient. Non. Ici, c'est mentionné la nature de femme. Et par le mot côte, dil'in, ça signifie, dil'in, nous savons très bien, n'est pas droit, c'est un peu courbu.
mais c'est un moyen de protection de nos entrailles. Et le côte a une flexibilité par rapport à quelque chose qui est très sec et droit. Si vous voulez le changer, vous pouvez le casser. C'est pour ça que le Saint-Prophète a dit qu'il ne faut pas essayer de le redresser ou le casser. Profitez-en comme tel, laissant comme tel. Alors, en utilisant le mot Dylan signifie aussi qu'il y a des caprices chez les femmes. Des fois, la femme ne vaut pas, mais en apparence, il semblait dire quelque chose, semblait faire quelque chose. En réalité, à ce moment-là, il exige un amour, une affection, une considération positive de la part de son mari. Okay. Alors, les épouses de Saint-Prophète, comme bien pieuses, bien aimées de Dieu, bien aimées des prophètes, mais quand même femmes. Donc, nous allons voir comment le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire se comporter vis-à-vis des femmes dans certaines situations. L'autre côté, nous savons très bien que la vie de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était simple, difficile, il y a des épreuves, parce que nous savons très bien que des fois, la semaine passée, il n'y a pas de feu chez le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rien à manger. Peut-être qu'un pot d'eau, des fois quelqu'un offre des cadeaux à quelqu'un, mais des fois il y a des repas aussi, mais il doit traverser l'étape de faim, et des épreuves. L'autre côté, même les compagnons du Saint-Prophète ne voulaient pas donner les libertés de femmes d'intervenir même dans leurs affaires. Vous voyez, le cas de Hadrat Omar. Une fois, son épouse a dit quelque chose concernant l'affaire que Omar voulait résoudre, mais Omar n'était pas content, que pourquoi vous intervenez dans mes affaires. Alors il dit que, mais vous dites telle et telle chose, mais les épouses du Saint-Prophète parlent avec le Saint-Prophète, des fois avec la voix haute, et librement. Et il donne des suggestions au Saint-Prophète. Donc Omar a songé tout de suite sa fille, c'est-à-dire Hafsa. Parce qu'il dit à sa fille Hafsa, il ne faut pas le faire. Parce que ne soyez pas trompés de Aïcha, de place de Aïcha, parce qu'elle est mieux aimée, c'est-à-dire plus aimée par le Saint-Prophète. Son père est aussi plus aimé par le prophète parmi ses disciples. Donc il ne faut pas le faire. Mais une fois, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que des fois, ils ont parlé trop, ils ont des fois exigé aussi, comme le verset de Saint-Coran dit. Alors, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décidé de rester hors de maison de ces femmes pour 1 mois. Il a décidé, c'est-à-dire, choisissez qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez rester avec moi, vous voulez que vous soyez indépendant, je vous donne, je vous prépare votre départ de meilleure façon. Vous allez avoir le monde. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour 1 mois dans une chambre. Mais 1 mois, donc durant c'est-à-dire ce mois, une fois Hadrat Omar est allé là-bas parce qu'il voulait parler ou consoler aussi. Et il a vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé que est-ce que vous avez divorcé? Parce que les gens ont commencé à parler que le Saint-Prophète avait divorcé avec ses femmes. Le Saint-Prophète dit que non, il n'est pas divorcé. Lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il a dit à Aïcha, soyez, c'est-à-dire très prudente, et avant de décider quelque chose à mon propos, de rester avec moi ou pas, demandez l'opinion à Abu Bakr, votre père. Vous voyez, dans cette parole aussi, l'affection de Saint-Prophète pour ses épouses, c'est-à-dire est visible. Parce qu'il ne voulait pas. Il aimait, c'est-à-dire ses épouses. Hadrat Aïcha a dit que pour ce cas, pourquoi je demande à mon père, moi-même je peux décider. Et il avait décidé qu'il va choisir le prophète. Voilà, maintenant il mentionne, voilà le caprice qui existe.
Et nous ne devons pas être en colère à cause de ses caprices. Nous devons le prendre comme une beauté de comportement. Okay? Lorsque le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après un mois, est rentré, tout d'abord, il est entré chez Aïcha. Il a frappé la porte. Aïcha a demandé c'est qui? Le Saint-Prophète, c'est moi, Mohammed. Vous voyez, comme le Saint-Prophète avait dit un mois, ok? Alors Aïcha a dit que ce n'est pas encore un mois terminé. C'est 20 jours, 29 jours, un jour reste. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Aïcha, il y a le mois de 29 jours, il y a le mois de 30 jours. Donc j'ai préféré le mois le plus court. Mais le caprice d'Aïcha montre, il a dit, non, il y a encore un jour. Mais Aïcha disait que j'avais dit seulement par ma bouche. Dans mon cœur, je ne voulais pas la séparation avec le Saint-Prophète. C'est difficile pour moi de même vivre un jour sans le Saint-Prophète. Mais le comportement du Saint-Prophète, a dit, il a choisi ce qui était le mois le plus court, la durée le plus court de mois, 29 jours. Et comment il a ignoré ce que Aïcha a dit? Cela montre son bon comportement, bon traitement avec ses épouses. Mais des fois, à cause de rivalité entre les épouses du Saint-Prophète, une dame disait quelque chose de négatif à l'autre, mais le Saint-Prophète, c'est-à-dire, faisait toujours justice. Une fois, une dame a envoyé un repas pour le Saint-Prophète dans un récipient, et c'était le tour d'Aïcha. Donc Aïcha n'a pas toléré, n'a pas voulu. Hein. Avec la main, il a fait tomber et s'est cassé cette assiette ou ce récipient. Le Saint-Prophète lui-même, il a pris des morceaux cassés c'est-à-dire ce récipient, et il a dit à Aïcha, c'est pas bon, mais vous devez le rendre le même sorte de récipient pour établir la justice. Mais en montrant, c'est-à-dire prenant les morceaux cassés, il a montré que vous n'avez pas fait le bien. Et une fois, Aïcha, avec un petit droit, il a mentionné Hadrat Safia, qui était de l'origine juive, okay, l'épouse du Saint-Prophète, parce qu'elle était petite. Le Saint-Prophète a dit que non, les sentiments qui sont exposés et révélés par ce geste pour Safia sont tellement amers pour créer amertume que vous jetez dans la rivière, toute rivière peut devenir amère. Donc ainsi, il a conseillé, il a éduqué. Mais Hadrat Aïcha disait que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement tolérant qu'il n'a jamais frappé ni son serviteur, ni son bon ou ses épouses. Jamais. Combien il avait le contrôle, malgré que des fois il y a des caprices, il y a des erreurs, des fois il y a des bêtises de la part de ses épouses envers lui. Une fois, il y a eu discussion, débat sur un sujet quelconque entre Aïcha et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha était sérieuse à ce moment-là, elle parlait très fort. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, ok, pour résoudre le problème, est-ce que nous pouvons choisir Omar comme arbitre entre nous? Aïcha dit que non, il se met en colère vite, ok, on ne peut pas le choisir. Le Saint-Prophète a dit, ok, ton père Abu Bakr? Il dit, ok. Abu Bakr est venu, ils ont présenté le cas, Hazrat Aïcha aussi et le Saint-Prophète. Ok. Mais vous voyez, qu'est-ce que Hazrat Aïcha dit? Hazrat Aïcha dit au Saint-Prophète que dites la vérité, hein, pas quelque chose autre que la vérité. Mais comment le Saint-Prophète pouvait dire quelque chose qui n'est pas vrai? Mais Hazrat Aïcha était un peu rapide, très chaude. Okay? Dans ce sens, lorsqu'il parlait, alors il a dit, dites seulement la vérité. Mais Hazrat Abu Bakr n'a pas apprécié cette façon de parler d'Aïcha. Parce qu'il était en colère. Pourquoi Aïcha dit au Saint-Prophète? Donc Hazrat Abu Bakr, son père, c'est-à-dire s'approche d'Aïcha pour le gifler. Mais le Saint-Prophète avait aperçu qu'est-ce qu'Abu Bakr allait faire. Alors il entrava entre Aïcha et Abu Bakr. Okay, pour protéger Aïcha. Okay. Et puis il dit à Abu Bakr, on t'a invité pour résoudre le problème, pas pour, c'est-à-dire, aggraver la situation. Il vaut mieux de quitter. Okay.
Et puis le Saint-Prophète m'a dit à Aïcha, Aïcha, ok, souviens-toi que je t'ai protégé de ton père, de Juif de ton père. Ok, plus tard, le Saint-Prophète lui-même, il a réglé l'affaire, l'ambiance était bonne. Alors, un jour, le Hazrat Abu Bakr a aperçu qu'ils sont très contents, c'est-à-dire les deux. Alors, il est venu, il a dit que vous m'aviez invité, c'est-à-dire le moment de discussion et de dispute. Quand maintenant vous êtes content, pourquoi vous ne partagez pas votre contentement et une ambiance agréable avec vous? Donc, c'est ainsi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était, c'est-à-dire toujours se comporter de façon pour calmer la situation, au lieu de graver la situation. Souvent, on voit les gens qu'ils ne tolèrent pas une parole quelconque, même si c'est blessante, de leurs épouses. Ils se précipitent pour le punir, pour montrer la colère, pour sortir, pour claquer la porte. Okay? Des fois, il arrive à le gifler aussi, agresser violemment physiquement. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Okay? Le Saint-Prophète, malgré la situation adverse, il crée une ambiance paisible de joie, de satisfaction, de sérénité à la maison. Okay? Une fois, Hadrat Aïcha, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hadrat Aïcha, Aïcha, je sais quand vous êtes contente de moi et quand vous n'êtes pas contente de moi. Elle était étonnée. Il a dit, comment? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, lorsque tu as envie de, c'est-à-dire prêter le serment, c'est-à-dire souvent les Arabes disaient, c'est-à-dire par Allah, par telle et telle personne. Okay? Donc quand vous êtes contente de moi, vous dites Berabbe Muhammad. Je joue au nom de Seigneur de Muhammad. Mais lorsque vous êtes mécontente, alors que vous ne dites pas Berabbe Muhammad, vous dites Berabbe Ibrahim. Ok? Au nom du Seigneur d'Ibrahim, et je réalise que vous n'êtes pas content aujourd'hui de moi. Aïcha dit, oui, c'est vrai, mais au prophète, je ne dis pas du fond de mon cœur. Ok? De mon cœur, je vous aime. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait inculqué par son bon comportement, c'est-à-dire dans son amour dans leur cœur. Okay? Longtemps après le décès de Saint-Prophète. Même, c'est-à-dire que lorsque la farine est venue de l'étranger, les Mecquois ne savaient pas la farine. Et Aïcha préparait le repas avec des céréales un peu écrasées, mais aux dernières années de la vie, c'était difficile pour le Saint-Prophète pour consommer ces nourritures. Mais quand la farine est venue, pendant l'époque de Hadrat Umar, Hadrat Umar a dit, envoyez tout d'abord à Aïcha, l'épouse du Saint-Prophète. C'est elle qui a droit de le goûter d'abord. Alors il a dit à Sarvin de préparer le repas. Il a préparé le chapati et le pain, qui était très fin, okay, très agréable. Et même les autres femmes sont réunies chez Aïcha pour voir l'expérience, comment Aïcha va goûter un pain très fin de farine. Très doux de farine aussi. Mais Hadrat Aïcha a pris le morceau, il a mis, mâché, mais il n'a pas pu avaler. Il se mit à pleurer. Il a dit, les gens étaient étonnés, que pourquoi tu pleures? Il dit, je me souviens de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui qui avait le droit de goûter d'abord ce pain. Parce que c'est grâce à lui que nous avons ces faveurs divines. C'est pour cela qu'au dernier moment de la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était difficile pour lui d'avaler, de prendre de ces pains qui étaient très durs, de grains écrasés. Ok? Donc, ça m'a fait pleurer. Cela montre l'amour de Saint-Prophète. Une fois, Hadrat Aïcha avait donné son tour à une autre dame. Hadrat Aïcha a dit que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir, malgré qu'il y avait donné moi-même, à mon gré. Je pensais que quelque chose est en train de me mordre toute la nuit. C'est cet amour inculqué dans la cœur pour le Saint-Prophète grâce au bon comportement. Okay.
C'est pour ça que le saint prophète a dit que le meilleur parmi vous est celui dont le comportement est meilleur envers ses épouses. Et moi, je suis le meilleur parmi vous à cet égard. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.